Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien également. Alors aujourd'hui nous allons parler de quoi? Nous allons parler de l'une des caractéristiques des hommes qui réussissent. L'une des caractéristiques des hommes qui réussissent. Selon vous, c'est quoi? L'une des caractéristiques des gens qui réussissent. Vous savez que tout le monde veut réussir. Je l'ai maintes fois répété, tout le monde veut réussir. Le monde, là, si on demande à un enfant de 10 ans, tu veux devenir quoi? Il va te dire des grandes choses, il va te dire plein de choses. Tout le monde veut réussir. Mais le problème là, pour réussir, il y a un chemin à parcourir. Pour réussir, il y a un chemin à parcourir. C'est ce chemin que plein de personnes ne sont pas prêts à parcourir, ne sont pas prêts à fournir. Les efforts que la réussite demande, là, ils ne sont pas prêts à faire ça en fait. Ils ne sont pas prêts. C'est facile de dire que je veux. Mais combien sont ceux qui sont prêts à sacrifier certaines choses pour pouvoir avoir ce qu'ils ont demandé? Ils sont pas nombreux. Les choses difficiles, de nature, mais l'être humain n'aime pas le faire. L'être humain aime toujours rester dans le confort de son lit. L'être humain veut toujours être à l'aise. L'être humain ne veut pas être bousculé. Vous remarquez un truc, par exemple, tu as l'habitude de passer sur un chemin, tu passes du temps au travail, par exemple, tu passes sur le même chemin chaque jour. Du lundi au vendredi, tu passes sur le même chemin. Le jour, on va te dire que de changer de chemin, tu vas trouver ça bizarre en fait. Parce que l'être humain n'a pas le sens, je sais pas, il n'est pas habitué à un changement brusque en fait. Il est habitué à ce qui est habituel. Je sais pas si vous me comprenez, ce qui est habituel. Donc, l'une des caractéristiques des gens qui réussissent là, c'est l'autocritique. Qu'est-ce que je dis par l'autocritique? L'autocritique, c'est ce qui va te permettre de toi-même te dire à ce niveau-là, je me comporte de telle manière, à ce niveau, quels sont mes accomplissements, à ce niveau, qu'est-ce que je fais mal. C'est l'une des caractéristiques primordiales même de ceux qui réussissent. Il n'y a pas plein de personnes qui arrivent à faire ça. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à faire ça en fait. Vous voyez, c'est une notion vraiment basique, c'est une notion standard, mais peu de personnes font attention à ce détail-là. Or, ce qu'il faut savoir, là, la réussite, c'est quelque chose qui se fait détail par détail. Ce sont les petits détails mais qui font la réussite. Vous allez penser que c'est le fait d'acheter. Si tu veux construire par exemple une maison, c'est le fait d'acheter par exemple du ciment, de l'eau. C'est pas ça qui fait la maison en fait. C'est pas ça qui fait la maison. La maison se fait dans ta tête. Ce qui se fait dans ta tête là, ça dépend des détails en fait. Donc pour revenir à ce que je disais, ceux qui réussissent là, ils font beaucoup d'autocritique. Ils peuvent commencer une activité et puis on va leur dire non, ce que tu fais ce n'est pas ça, ce que tu fais ce n'est pas ça. Ok, il n'a pas de problème. Il peut tenir compte de ce que vous dites, il peut ne pas tenir compte de ce que vous dites. Mais son pouvoir c'est quoi? Son pouvoir réside dans le fait de s'asseoir, se réveiller dans la glace et puis dire est-ce que je suis au niveau où je veux? Est-ce que je suis là où je veux? C'est cette question-là que beaucoup de personnes n'arrivent pas à répondre. Cette question-là, beaucoup de personnes se mentent à eux-mêmes en fait. Parce que tu peux commencer une activité, tu vas voir que ce que tu fais ce n'est pas assez. Mais pour te mentir à toi-même, parce que l'homme vraiment il aime se mentir à lui-même. Il va vouloir faire quelque chose, il se lance un défi selon lequel je vais partir par exemple, c'est un exemple, je vais à la salle de gym 5 fois dans la semaine. Il va pas respecter les 5 fois, il va partir 2 fois comme ça. Mais il se donne toujours des excuses en fait. Il va toujours se dire non, c'est parce que j'avais une préoccupation, c'est parce que ma maman était malade, c'est parce que telle personne n'allait pas bien, c'est parce que. Il a toujours des excuses. Les excuses, vous pensez que c'est quoi? Les excuses, c'est un mensonge que tu te fais à toi-même. C'est un chemin à parcourir. Tu sais que ce chemin, il doit passer comme ça pour aller. Mais comme tu ne veux pas quitter le confort, tu veux être à l'aise, donc tu prends des raccourcis. Or, le chemin, la réussite, là, tu sais très bien que c'est tout droit. C'est ça le problème. L'autocritique. L'homme, on n'est pas capable de s'asseoir et puis dire que ici, là, je n'ai rien foutu, là, je n'ai rien foutu. On n'est pas capable de faire ça. Or, c'est à ce moment-là que tu vas réussir. Quand tu commences à penser comme ça, quand ton mindset est en place comme ça, c'est à ce moment-là que tu commences à réussir. Il ne s'agit pas de dire que oui, tout va bien, non. Souvent, tu es dans une situation, toi-même tu sais que la situation dans laquelle tu es là, ça ne t'arrange pas. Toi-même tu sais ça très bien. Toi, je suis en train de regarder la vidéo, tu sais ça très bien, la situation dans laquelle tu es actuellement, ça ne t'arrange pas. Mais justement, à toi-même, tu te dis que non, ça va aller. Qu'est-ce qui va aller? Si tu ne fais rien là, rien ne va aller. Au moins, ça va aller là. C'est le moment où tu vas te lever pour dire que non, je me comporte mal, ce n'est pas ce que je dois faire juste cette terre là, ce n'est pas ma destinée, donc je me lève pour aller travailler. À ce moment-là que tu vas réussir, la réussite dépend de ton autocritique. La réussite ne dépend pas de
comment tu te sens en fait. La réussite ne dépend pas de qu'est-ce que tu vas ressentir, du fait que les gens ne croient pas en toi, du fait de ce que toi-même tu vas te dire en fait. La réussite s'en fout de ça en fait. Ce que la réussite demande, c'est que tu te dises la vérité en face. La réussite demande que tu te dises la vérité en face. Ça ne sert à rien de mentir, ça ne sert à rien de se mentir. Ça ne sert à rien de se mentir. Je vois certaines personnes, je sais pas, ils sont dans une activité, ils ont dit à leurs camarades que je fais tant. L'activité ne marche pas, hein. L'activité ne marche pas, mais ils vont dire à leurs amis que oui, ça marche. Ça sert à quoi de mentir en fait? Ça sert à quoi de mentir? Je l'ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos, lorsque tu mens ou bien lorsque tu essaies de prouver quelque chose aux autres, là, tu es obligé de te mettre une carapace dans laquelle tu n'es pas à l'aise, parce que ce n'est pas toi-même. Pour être à l'aise pour réaliser tous ces objectifs-là, il faut être toi-même, puis il faut dire la vérité. Il faut te dire la vérité à toi-même. Et puis apprendre à t'auto-critiquer. Parce que c'est au-delà de cette autocritique-là que tu vas pouvoir réussir. N'oublie pas que la réussite se joue à de petits détails. N'oublie jamais cette phrase-là. La réussite se joue à de petits détails. Il ne s'agit pas de faire de grandes choses. Si vous connaissez l'effet boule de neige, c'est le fait de répéter des actions plusieurs fois. Au fil du temps, ça produit quelque chose. Vous voyez quand la neige roule, ça s'entasse, ça devient gros. C'est cette même image-là qu'on veut vous montrer par l'effet boule de neige en fait. Donc, il ne s'agit pas de dire que ce que j'ai c'est bien. Je n'ai pas dit aussi que de ne pas être gratifiant dans ce que vous avez. Je n'ai pas dit ça. Mais essayez de faire toujours plus. Parce que c'est le fait de toujours vouloir dire que oui, ça me va, qui laisse les gens dans la majorité. Hein. C'est ça qui laisse les gens dans la majorité. Il fait quelques pompes là-bas, il dit ça lui va. Il fait quelques pompes ici, il dit ça lui va. Or, il sait qu'il est capable de faire plus. Tu sais très bien que tu es capable de faire plus. Mais tu t'arrêtes pourquoi? Pourquoi tu t'arrêtes? Tout le monde dit ça, mais les limites là, il n'y a pas de limite en fait. Les limites, ce sont les limites que tu te mets dans ta tête. Sinon, une fois que je t'ai dit que je peux, tu pourras faire tout ce que tu veux. Donc, ça dépend à quel point tu veux réussir. Parce qu'il y a plein de choses que tu dois sacrifier. Il y a ton ego, tu n'es pas prêt à te dire que non, tu ne vaux rien, tu n'es pas capable de dire ça. Tu n'es pas capable de dire que tu fais de faux trucs en fait. Qui aime qu'on lui dise que ce qu'il fait n'est pas bien? Qui aime ça? Personne aime ça. Qui aime qu'on lui parle? Qui aime qu'on lui fasse des reproches tout le temps? Personne n'aime ça. Parce que quoi, ça te met dans l'inconfort. Ça te dit que ce que tu fais n'est pas si bien. Mais ceux qui réussissent, ceux qui arrivent à aller au-delà de ça, en s'auto-critiquant, pour dire que non, oui, ils m'ont parlé comme ça. Comment je vois la chose. C'est à cette fin-là qu'on réussit. Ce n'est pas en se gonflant pour dire que non, moi je ne peux pas me dire ça, c'est mentant à soi-même. Ça ne sert à rien en fait. Soyons véridiques envers nous-mêmes. C'est à cette fin-là qu'on réussit. La vérité envers toi-même va te permettre toujours de réaliser tes objectifs. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à s'auto-critiquer. Les gens sont beaucoup dans le déni. Tout le monde voit que ce qu'il fait n'est pas bien. Mais lui-même, il n'arrive pas à se dire que c'est vrai, on m'a dit ça, mais est-ce que je dois chercher à voir vraiment? Est-ce que ce qu'ils ont dit est vrai? Est-ce que ce qu'ils ont dit aussi a peine pas de vérité? Non, c'est pas le problème. Non, c'est pas ton problème. Dès ce soir, je regarde cette vidéo-là. Je veux que tu changes ta manière de voir les choses. Tu veux réussir là, faut t'auto-critiquer, tout part de là. Qu'est-ce que tu penses que tu fais de bien? Quand toi-même tu regardes. Parce que tu peux mentir aux autres. Hein. Ça c'est pas un problème. Mais je peux pas te mentir à toi-même en fait. Raison pour laquelle souvent tu fais certaines choses et puis tu sais que c'est pas toi. L'action s'est passée et puis tu dis non, j'ai réagi bizarrement. Je n'ai pas réagi comme je devais réagir. Ce sentiment-là, ce n'est pas anodin. Ce sentiment, il n'est pas anodin. C'est parce que ce n'est pas comme ça que tu dois agir. Donc, il va falloir qu'on s'auto-critique. Si tu es jeune, tu regardes cette vidéo, si tu es jeune, tout va commencer maintenant. Il n'est pas encore tard. Si tu es quelqu'un qui n'arrive pas à t'auto-critiquer du fait de... Parce que les gens vont parler des défauts. Les défauts, souvent on est avec, mais souvent ça se travaille pour se transformer en qualité. Donc l'excuse de c'est comme ça je suis, ça ne tient pas la route en fait. Si tu veux vraiment réussir, ce n'est pas que je vais me jouer je sais pas, je vais expliquer ça comment, je vais me jouer trop des gens qui expliquent les choses, trop les vieux. J'ai le même âge que toi, mais c'est pas pour autant que je vais faire ou bien me sentir obligé de faire ce que les jeunes de mon âge font en fait. Ce
Ce n'est pas pour autant que je vais me sentir obligé de suivre la masse. Il faut te concentrer sur tes objectifs. Ce que tu dois savoir, ta jeunesse, je dois prendre ça pour travailler. Ta jeunesse, je dois prendre ça pour charbonner. C'est à ce moment-là que je dois prendre tous les échecs du monde sur ta tête. C'est à ce moment-là. Parce qu'il va arriver un moment, j'ai tous les jours répété dans mes vidéos, il va arriver un moment où tu n'auras plus cette force-là d'échouer. Tu seras obligé de réussir coûte que coûte. Mais cet âge-là ne va pas te permettre de pouvoir mettre le même impact, la même agressivité que tu mets lorsque tu es jeune. Ce n'est pas la même intensité. Donc, auto-critiquez-vous. Auto-critiquez-vous. Dites-vous la vérité. C'est de là que viennent les déclics. Souvent, on ne sait pas la somme même. Souvent, vous voyez des gens, il ne sait pas. Il en a marre de la situation dans laquelle il est. Il en a marre de comment lui se comporte. C'est là que la goutte de la réussite commence. C'est là que l'élément de la réussite va s'enclencher. Une fois que tu t'assois et puis tu dis que j'en ai marre de ce que je suis en train de faire, ce n'est pas comme ça que je dois être. Ce n'est pas comme ça que je dois être. À ce moment-là, mon frère, ma soeur, tu as déclenché quelque chose que tu ne sais pas ce que tu as déclenché, mais tu as déclenché quelque chose. Tu ne sais pas ce que tu as déclenché, mais je te garantis que tu as déclenché quelque chose. Une fois que tu commences à penser comme ça, rien ne va t'arrêter. Alors c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de me laisser un like.